Bonjour les épicurieux. Imaginez un instant que le secret pour avoir de belles relations ne soit pas un mystère inaccessible, mais une série d'actions simples que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui pour transformer votre vie sociale et personnelle. Dans cette vidéo, je vais vous partager 9 conseils en 9 minutes qui vous aideront à cultiver des relations authentiques, harmonieuses et enrichissantes. Vous découvrirez comment devenir l'architecte de vos interactions, comment créer des liens sincères et durables et comment faire de chaque rencontre une opportunité de croissance. Restez bien jusqu'au bout, je vous ai gardé le meilleur conseil pour la fin, comme d'habitude. Le premier conseil consiste à développer une écoute active et bienveillante. Pour établir des relations solides, il est primordial de montrer un véritable intérêt pour les autres. Lorsque vous écoutez attentivement, vous ne vous contentez pas d'entendre des mots de votre interlocuteur, mais vous saisissez aussi ses émotions, ses besoins et ses intentions. Par exemple, imaginez que vous soyez en train de discuter avec un collègue qui partage ses difficultés au travail. Au lieu de formuler immédiatement des conseils ou de le juger, accordez-lui toute votre attention. Reformulez ses propos pour montrer que vous comprenez et laissez-le exprimer librement ses sentiments. Cette écoute active crée un climat de confiance et de respect, facilitant l'établissement d'un lien sincère qui peut se transformer en une relation durable. En pratiquant cette compétence au quotidien, vous deviendrez donc naturellement quelqu'un qu'on aura envie de voir à la pause déjeuner par exemple. Le deuxième conseil, quant à lui, met en avant l'importance de la vulnérabilité partagée. Ouvrir son cœur et admettre ses failles est souvent perçu comme un signe de faiblesse, alors qu'en réalité c'est un véritable atout dans la construction des relations profondes. Lorsque vous partagez vos expériences, même les plus difficiles, avec authenticité, vous invitez l'autre à faire de même et à créer un pont d'empathie. Imaginez un instant que lors d'une conversation entre amis, vous évoquiez à un moment vos doutes ou vos tristesses. Plutôt que de masquer votre vulnérabilité, vous la dévoilez de manière sincère, ce qui permet à vos interlocuteurs de se sentir compris et moins seuls dans leur propre lutte. Cette honnêteté émotionnelle, loin de vous affaiblir, renforce le lien humain en montrant que nous sommes tous imparfaits et que la force réside dans l'acceptation de soi. Allez, passons au troisième conseil qui consiste à cultiver la gratitude dans vos relations. La gratitude est une force puissante qui transforme chaque interaction en une opportunité d'apprécier et de valoriser l'autre. En exprimant régulièrement votre reconnaissance, vous créez une dynamique positive qui favorise l'épanouissement de vos liens. Par exemple, pensez à un moment où un ami vous a aidé dans une situation difficile. Au lieu de laisser ce geste passer inaperçu, prenez le temps de lui dire à quel point vous appréciez son soutien. Ce simple acte de reconnaissance peut renforcer votre relation car il montre que vous ne tenez pas pour acquis les bonnes actions des autres. La gratitude ouvre également la porte à une communication plus sincère et à des échanges plus profonds, vous permettant de construire des relations basées sur le respect mutuel et la bienveillance. Le quatrième conseil vous encourage à apprendre à communiquer de manière claire et honnête. Une communication efficace est la clé d'une relation réussie, car elle permet d'éviter les malentendus et de résoudre les conflits avant qu'ils ne s'enveniment. Lorsque vous exprimez vos besoins et vos attentes de façon transparente, vous créez un environnement où chacun se sent libre de partager ses idées et ses ressentis. Imaginez que vous ayez un différend avec un membre de votre famille ou un collègue. Au lieu de vous enfermer dans un silence ou de laisser l'incompréhension grandir, prenez le temps de discuter calmement de vos points de vue. Cette approche ouverte permet d'apaiser les tensions et de trouver des solutions communes, renforçant ainsi la confiance et la cohésion entre vous. En maîtrisant l'art de la communication, vous facilitez la création de relations harmonieuses où chacun se sent entendu et respecté. Le cinquième conseil consiste à investir du temps et de l'énergie dans vos relations. Les liens humains ne se construisent pas par hasard, ils nécessitent un engagement constant et des efforts réciproques. Il est important de consacrer du temps de qualité aux personnes qui vous sont chères, que ce soit par des activités partagées ou simplement en passant du temps ensemble. Imaginez que vous organisiez régulièrement des sorties ou des moments de convivialité avec vos amis et votre famille, permettant ainsi de nourrir et de renforcer ces liens précieux. Cette attention soutenue témoigne de votre volonté de faire perdurer des relations profondes et significatives. En donnant de vous-même sans compter, vous créez un cercle vertueux où l'amour et le soutien se multiplient, transformant chaque interaction en une source d'enrichissement personnel. Le sixième conseil met l'accent
l'accent sur la capacité à résoudre les conflits de manière constructive. Dans toute relation, il est inévitable que des désaccords surgissent. Mais la manière dont vous les gérez, c'est ça qui déterminera la qualité de votre lien. Apprenez à aborder les conflits avec calme et ouverture, en cherchant avant tout à comprendre le point de vue de l'autre plutôt qu'à imposer le vôtre. Par exemple, lorsque vous êtes en désaccord avec un ami ou un partenaire, essayez d'identifier les émotions sous-jacentes et de trouver un terrain d'entente. Cette approche empathique et résolutive transforme les conflits en opportunités de croissance et de rapprochement. En adoptant cette attitude, vous apprenez à voir les divergences non pas comme des ruptures, mais comme des ponts vers une compréhension mutuelle plus profonde, renforçant ainsi la solidité de vos relations. Le 7e conseil maintenant, c'est de pratiquer l'auto-réflexion régulière sur vos interactions. Prenez le temps d'analyser vos relations, d'identifier ce qui fonctionne bien et ce qui pourrait être amélioré. Cette démarche d'introspection vous permet de comprendre vos propres comportements et de corriger ce qui ne sert pas votre bien-être relationnel. Imaginez que, après une dispute ou un malentendu, vous preniez quelques instants pour réfléchir à votre rôle et à vos émotions. En adoptant une attitude d'auto-évaluation honnête, vous pouvez apprendre de chaque expérience et adapter votre manière d'agir pour que vos futures interactions soient plus harmonieuses et constructives. Cette capacité à se remettre en question est un signe de maturité qui enrichit non seulement votre vie personnelle mais aussi toutes vos relations. Le 8e conseil, quant à lui, nous encourage à cultiver une vision d'ensemble de la vie relationnelle. Pour avoir de belles relations, il ne suffit pas d'agir dans l'immédiat. Il faut aussi se projeter dans le futur et définir ce que vous souhaitez réellement construire avec les personnes qui vous entourent. Visualisez l'impact positif que vous voulez avoir dans la vie des autres et comment, ensemble, vous pouvez créer un environnement de soutien et d'inspiration. Par exemple, imaginez que vous participiez à un projet collectif qui a pour but d'améliorer la communauté autour de vous. Ce type d'engagement vous permet de tisser des liens solides et de donner un sens profond à vos interactions. En ayant une vision claire de ce que vous voulez accomplir en tant que groupe, vous transformez vos relations en un puissant vecteur de changement positif et de bonheur partagé. Et passons maintenant au 9e et dernier conseil, qui est peut-être le plus fondamental. C'est d'apprendre à être authentique dans toutes vos interactions. La clé des belles relations réside dans l'honnêteté, dans la capacité à être vous-même, sans masque ni artifice. Lorsque vous vous présentez au monde tel que vous êtes réellement, vous permettez aux autres de vous connaître dans votre intégralité, avec vos forces et vos faiblesses. Imaginez un moment où vous partagez une partie de votre histoire personnelle sans craindre le jugement, où chaque mot prononcé est le reflet sincère de votre vécu. Cette authenticité crée un lien de confiance et d'intimité qui transcende les apparences et la superficialité. Être authentique vous permet de créer des relations durables basées sur la vérité et le respect mutuel, et d'inspirer les autres à faire de même. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes apte à vous abonner, alors n'hésitez pas à le faire pour ne pas rater mes prochains conseils qui arrivent dès demain. Maintenant, je vous pose une question. Dites-moi, êtes-vous prêt à mettre en œuvre ces clés pour vivre des relations riches et harmonieuses? Quelle stratégie allez-vous adopter dès aujourd'hui pour créer des liens profonds et sincères? Laissez-moi vos réponses dans les commentaires, je serai curieux de les lire. Et moi, je vous dis à demain!